Le groupement national des sapeurs-pompiers va bénéficier d'une nouvelle dotation en termes d'équipement. Depuis que le drame de Dassaï est survenu, on se rend compte que ça fait pratiquement la deuxième fois que le gouvernement initie ce genre de choses. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a la question des moyens humains qui n'est pas prise en compte. Parce que quand on voit un peu les recrutements qui sont faits actuellement, on a vu des recrutements lancés dans le secteur pour prendre des militaires, ensuite des policiers. Est-ce que au sein du groupement national des sapeurs-pompiers, il y a un effectif aujourd'hui suffisant pour pouvoir gérer les situations peut-être qui demandent à ce que les sapeurs-pompiers interviennent? Parce qu'on voit, on parle de moyens, mais est-ce qu'ils ont les effectifs qu'il faut? Si les besoins demain s'expriment pour le groupement national des sapeurs-pompiers spécifiquement, à l'aune des réformes qui vont venir, puisque le président de la République a commandé une étude sur cette thématique-là pour voir quelles réformes pertinentes on pourrait engager. Donc si les besoins s'expriment en termes de renforcement de personnel, sans aucun doute que la procédure sera faite jusqu'à obtenir une autorisation du Conseil pour faire un recrutement dédié si le besoin s'exprime. Pour aborder mes préoccupations, la première c'est toujours relative, parce que nous sommes justement à Porte-Nouveau, à l'ancien chantier qui est en train d'être démoli. Je crois que beaucoup de citoyens ne comprennent pas pourquoi on démolit. Les gens l'appellent peut-être affectueusement, je ne sais pas pourquoi, musée de la corruption. On aurait souhaité que cela reste comme quelque chose qui marque un peu les Béninois par rapport à ce que certains mauvais esprits peuvent occasionner au peuple béninois. Donc détruire, c'est comme si on efface des preuves, ou bien on efface un peu de la mémoire des Béninois quelque chose qui est mauvais, qui aurait pu servir d'exemple. Je ne sais pas si c'est dans le même cadre, mais je crois que le président Soglo, l'ancien président Soglo, a ajouté sa voix à la voix de ceux qui sont contre la démolition de ce chantier-là. Certains estiment qu'on peut peut-être trouver d'autres espaces pour construire ce qui va être construit là et laisser ce musée-là à cette place. Je ne sais pas si vous avez la même lecture, mais je voudrais faire connaître quand même cette préoccupation-là. Il m'a semblé que le président Soglo, quand il s'est exprimé, il en appelait aussi à ce qu'il n'y ait pas d'impunité pour les responsables de ce projet. C'est ce que j'ai compris de sa déclaration. Et c'est évidemment la logique du gouvernement. Par contre, le gouvernement ne veut pas non plus que Porto-Novo soit stigmatisé comme la ville qui sera cataloguée demain comme étant le siège du musée de la corruption, comme si c'était les Porto-Noviens qui étaient les corrompus ou les plus corrompus. La justice situe les responsabilités. Mais pertinemment, à quoi nous aurait-il servi de maintenir ce bâtiment-là pour l'histoire? On va avoir peut-être des touristes demain. 100 000 touristes ne viendront pas au Bénin pour voir le musée de la corruption, à moins de l'achever, de trouver des documents et autres qu'on y met. Mais on a indiqué, n'oubliez pas, le rapport d'expertise qui a été présenté à l'Assemblée nationale en 2018 a indiqué que, 1, le site n'était pas indiqué pour abriter une telle infrastructure, et en second lieu, les conditions de réalisation de l'infrastructure elle-même n'étaient pas celles indiquées. Donc il y a un risque à achever cette infrastructure, à la rendre opérationnelle, parce qu'à tout moment, on pourrait vivre un drame.